Victoire contre les djihadistes en Syrie, puisque les forces kurdes ont repris une partie de la ville de Tal Abyad. Nouvelle attaque de drone contre un chef d'Al-Qaïda. Le leader de l'organisation terroriste au Yémen a été visé par les Américains. Il serait mort. Ce sont eux qui ont commandité l'attentat contre Charlie Hebdo. Ce sont eux qui ont essayé de faire sauter un avion en route vers les États-Unis. Les autorités yéménites disent qu'il est mort, victime d'un bombardement américain. Les autorités américaines ne confirment pas officiellement, mais font dire par les médias ici que Al-Wahishi est probablement mort. Il y a une très grande probabilité, c'est que Ben Mokhtar ait été tué dans cette opération. Mais comme il a été plusieurs fois annoncé sa mort, je ne voudrais pas qu'il y ait là une répétition. Les carabiniers tentent le coup de force. Faire monter dans ce bus de la Croix-Rouge italienne les migrants qui ont rejoint le terre-plein central pour se reposer après une nouvelle nuit sur les rochers. Procédure inédite d'Air France contre ses pilotes. La compagnie aérienne a décidé de poursuivre en justice le CNPL, le principal syndicat à l'origine de la longue grève de septembre dernier. En cause, une entrave à l'application d'un accord social portant notamment sur des économies à réaliser. La grève avait coûté près de 500 millions d'euros à Air France. Le président Bouteflika m'a donné une impression de grande maîtrise intellectuelle. Et même, c'est rare de rencontrer un chef d'État qui a cette alacrité. Après Fidel Castro, bip, 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 bip. Bouteflika, bip, 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 bip. Il y a la loi Macron, bip, 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 bip. Vous avez vu le livre de la jungle récemment, non, avec vos enfants, ouais. Regardez, ayez confiance comme le serpent du livre de la jungle, le célèbre K. Et les yeux de Manuel Valls qui tournent, qui essaient quoi, de vous endormir? Je reconnais évidemment qu'il y a eu une erreur de communication, une erreur de sensibilité. Et je le reconnais, je pense qu'un responsable politique, il est fait aussi de sang, de chair, et il est capable de sensibilité. Et on a remis une couche. Les discussions devaient durer jusqu'en fin de semaine, mais le gouvernement a choisi de passer en force. La loi Macron va être adoptée sans discussion ni vote grâce à l'article 49.3 de la Constitution. Oui, moi je pense que le 49.3 c'est d'abord un aveu de faiblesse. C'est pas la marque d'effort que de ne pas débattre et de ne pas faire voter une majorité, sinon à concéder qu'il n'y a plus de majorité. Moi, je croyais que le Premier ministre avait une majorité, puisque c'est ce qu'on a cru comprendre lors du Congrès socialiste. C'est visiblement pas le cas. Il a à la fois peur de sa majorité et probablement n'est pas très à l'aise avec son texte. Ce n'est pas un passage en force. On en est à la 4e examen de la loi. Il faut véritablement maintenant, depuis que les Français entendent parler de cette loi Macron, qu'elle puisse être mise en œuvre très concrètement dans le courant de l'été. L'idée, c'est d'aller vite. Oui, l'idée, c'est d'aller vite. Manuel Valls justifie l'utilisation du 49.3 sur la loi Macron par l'urgence des réformes. Ce n'est pas un acte d'autorité, c'est un acte d'efficacité pour l'économie et pour les entreprises françaises. Il faut aller vite. La loi Macron, dont vous savez qu'elle va être adoptée selon une procédure rapide. Car l'objectif maintenant, après plus de 10 mois de débat sur ce texte, c'est d'en arriver à la conclusion. Il a été même enrichi, le texte. Nous avons donc conclu cette discussion et maintenant le texte va pouvoir être adopté. Manuel Valls n'est pas un Premier ministre de dialogue et de loyauté à l'égard de sa majorité. Franchement, on s'éloigne de la gauche quand on fait voter des textes qui plafonnent les indemnités pour licenciement abusif et quand tout simplement on méprise les droits du Parlement. Monsieur le Premier ministre, c'est une faute lourde, une faute à l'égard de votre majorité que vous humiliez. Une faute à l'égard de la démocratie que vous méprisez. Une faute à l'égard des Français qui n'oublieront pas votre brutalité. Cette faute-là, monsieur le Premier ministre, elle mérite une sanction lourde. Elle mérite un carton rouge. Monsieur le Président Jacob, j'admire toujours la finesse, la qualité de vos propos et surtout l'aspect nuancé. S'il vous plaît, et d'ailleurs... Quand on demande à nos concitoyens ce qu'ils éprouvent en pensant à la politique, ils répondent en premier de la méfiance. Persuadés à 85% selon la même étude du Cevipof, centre de recherche de Sciences Po, que les responsables politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme eux.
Et 85%, ça fait du monde. 25 députés européens de 7 nationalités différentes. Voilà les 2 prérequis pour pouvoir constituer un groupe au Parlement européen. Jusqu'ici, Marine Le Pen ne pouvait compter que sur 5 nationalités. Mais depuis ce matin, elle a été ralliée par 2 députés du KNP polonais et par une Britannique, ex-UKIP. Ça représente des moyens supplémentaires et 20 à 30 millions d'euros de subventions. Bon, mais les autres, ils n'ont pas ce même butin de guerre. Parce que vous n'en parlez jamais quand il s'agit des autres groupes. Et nous, vous en parlez. Moi, si vous voulez, ce qui m'importe, c'est surtout la défense des idées de ceux qui ont voté pour nous. Voilà, c'est la défense de nos nations, c'est la défense de nos peuples. J'avais déjà participé à des réunions dans lesquelles il était question de rejoindre le groupe du Front National, mais c'était mal vu dans mon pays. Je suis heureuse que le père de Marine ait été exclu du parti. Cela nous permet de nous rapprocher politiquement.